La glace de l'océan Arctique n'est pas figée. Elle bouge en permanence et suit le mouvement de l'eau qui se trouve en dessous. Deux courants principaux agissent sur la banquise. Le gire de Beaufort et le courant transarctique. Celui-ci part du détroit de Bering en direction des côtes groenlandaises, en passant à proximité du pôle Nord. C'est précisément l'itinéraire que Mike et Borghi ont décidé de suivre en espérant que ce courant favorable les aide à avancer plus vite. Mais un autre facteur joue un rôle primordial, le vent. Selon sa direction, il peut faire lui aussi dériver la glace. La dérive de la banquise devient alors complètement imprévisible et elle se transforme en véritable tapis roulant. Quand on marche sur la glace, disons qu'on marche à 6 km/h, la banquise bouge aussi à la vitesse de 2 à 3 km/h. Donc comme on se déplace lentement par rapport à la dérive de la glace, on peut marcher dans une direction, mais dériver en même temps dans la direction opposée. Dans de telles situations, je deviens encore plus motivé. La seule chose qui marche, c'est de riposter. La seule chose qui reste à faire, c'est de sortir de cette tente et d'essayer de récupérer les kilomètres qu'on a perdus. Il n'y a pas d'alternative. Vous ne pouvez pas rester assis à vous apitoyer sur votre sort. Il faut se battre. Tous ces efforts mettent le physique des aventuriers à rude épreuve. Ils doivent déployer une énergie hors du commun pour rattraper le temps perdu. Pour que l'expédition soit un succès, l'équation est simple. Il leur faut assez de nourriture pour tenir jusqu'au bout. J'ai dit, Borghi, toi tu t'occupes de la nourriture. Et il a fait un menu mais formidable que j'ai adoré. Un homme sédentaire en milieu tempéré consomme en moyenne 2000 kcal par jour. Mike et Borghi, eux, font face à des conditions extrêmes et poussent leur corps au maximum de leur capacité. Leur quantité d'énergie nécessaire n'a plus rien à voir avec les besoins d'un être humain normal. Ces 2000-2600 calories peuvent vite augmenter x2, x4, x5 si on réalise des efforts de longue durée. Et d'autant plus si on les réalise dans des environnements froids, par exemple, qui sont très demandeurs en termes d'énergie supplémentaire. Combien de calories on mange par jour, Borghi? En ce moment, je dirais autour de 5000. Et dans une vingtaine de jours, on passera à 6000. Pour fonctionner, le corps humain, même au repos, consomme et transforme de l'énergie. Il doit maintenir une température suffisante, accomplir des efforts ou encore transformer la nourriture ingérée en divers éléments pour assurer le fonctionnement de chaque organe. C'est une véritable usine chimique. Pour faire fonctionner les muscles, le cœur fait circuler le sang gorgé d'oxygène dans toutes les parties du corps. Et nos muscles sont aussi alimentés grâce à ce que nous mangeons, principalement des glucides, des lipides et des protéines. En général, les sucres sont le premier apport en énergie du corps humain. Mais en situation d'effort et de froid extrême, et avec de l'entraînement, les graisses vont être consommées en priorité. Le corps humain, soumis à une activité physique intense en milieu extrêmement froid, va donc devoir consommer beaucoup d'énergie. Si d'habitude on a à peu près 55% dans notre alimentation qui vient des glucides, 30% des lipides et 15% des protéines, on va passer à une alimentation à dominante lipidique, donc avec une part des graisses d'alimentation qui va être beaucoup plus importante, de l'ordre de 50-60% de l'alimentation qui va être issue des graisses, des lipides. Et donc on va réduire la part qui va venir des glucides et on va essayer de garder au maximum une part de protéines suffisante pour garder des éléments, les briques en fait, de notre organisme qui vont permettre de ne pas trop perdre de muscles en particulier dans ces conditions-là. Ce qui comptait dans la nourriture, c'était les calories qu'elle nous apportait. Au petit déjeuner, on prenait de la bouillie d'avoine avec beaucoup d'huile.
Au déjeuner, un mélange de noix, de fruits, de chocolat et de viande séchée. Le dîner était notre repas principal, avec de la viande lyophilisée, des légumes et beaucoup de beurre. Nous prenions 2 repas chauds par jour, le dîner et le petit déjeuner. Au déjeuner, nous buvions de l'eau chaude, mais le repas était froid. Tout a été soigneusement emballé sous vide pour économiser l'espace et à noter, pour respecter un régime alimentaire très strict, calculé au gramme près. Leur consommation atteindra 12 000 calories certains jours, l'équivalent d'1 semaine de nourriture pour une personne sédentaire. Et pourtant, Mike et Borghi perdent du poids de jour en jour. Nos réserves de graisse, elles sont quand même au bout d'un moment limitées. Et donc on va perdre du poids, perdre de la graisse. Et puis au bout d'un moment, on va même potentiellement perdre des protéines, en particulier du muscle. Donc c'est ce qui arrive à ces explorateurs, c'est qu'ils reviennent très amaigris, que ce soit avec une perte de graisse et une perte de muscle. Et cette perte de muscle, elle peut bien sûr poser problème lorsqu'il s'agit justement de faire un effort physique très prolongé. L'expédition a commencé depuis 30 jours. Pour Mike et Borghi, il est temps de franchir une nouvelle étape de leur aventure. Ils doivent dire adieu au soleil. L'axe de rotation de la Terre est incliné par rapport à son sens de rotation autour du Soleil. Le Soleil n'éclaire donc pas de façon égale chaque partie de la Terre selon la saison. Lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, la Terre est orientée vers le Soleil. Il éclaire ainsi le pôle Nord en permanence et la nuit n'existe plus. Au même moment, le pôle Sud est plongé dans le noir. La Terre tournant autour du Soleil, 6 mois plus tard, l'inverse se produit. Le Soleil éclaire le pôle Sud et le pôle Nord plonge à son tour dans le noir. C'est la nuit polaire. Mike et Borghi vont devoir vivre dans le noir pendant près de 2 mois. Un choix mûrement réfléchi. La nuit polaire entraîne une chute drastique des températures. La glace devient plus solide et le risque qu'elle se brise sous le poids des skieurs devient plus faible. Mais pour les 2 explorateurs, ce choix a un prix. Ne plus voir la lumière du jour pèse considérablement sur leur morale. Il fait jour et nuit chaque jour de notre vie. Et tout d'un coup, il fait nuit 24 heures sur 24. Ça veut dire que tu attends toujours que le soleil se lève, et puis il ne se lève pas. Et puis ça, c'est un peu démoralisant. L'obscurité agit vraiment sur votre mental. Ça change complètement votre perception des choses. Comme si votre champ de vision se rétrécissait, devenait plus étriqué. Tout devient plus difficile. Ça déteint vraiment sur soi.